On se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de Yu-Gi-Oh! J'espère que vous allez très bien, moi ça va super. Aujourd'hui pas mal d'actualités sur des nouveaux boosters qui vont sortir, sur des nouvelles cartes qui ont été annoncées pour Aline. Vous allez voir que Aline Alliance Insight, eh bien c'est totalement dévoilé. Donc on a toutes les cartes qui vont sortir en OCG. Pas mal d'actions ont été faites aussi de la part de Konami en Europe et en France. Je vais vous parler de tout ça. Mais comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu et vous abonner si c'est pas déjà fait. On commence cette vidéo avec le calendrier des sorties Yu-Gi-Oh! Je vous fais un petit rappel. Donc on a Supreme Darkness qui vient de sortir, vous êtes au courant, vous avez pu récupérer j'espère les meilleures cartes, c'est mon cas, on a essayé. Vous avez le Blue Eye Structure Deck qui va sortir aux alentours du 13-14 février, donc pour la Saint-Valentin, et on sait que le Blue Eyes White Destiny Structure Deck va être très intéressant à récupérer parce que Blue Eyes va être compétitif. Nous avons le nouvel OTS également en février, hein. Pour l'instant on ne connaît qu'une des cartes, quand j'aurai l'info des deux autres je vous le dirai. Maze of the Master sortira en mars comme vous le savez, avec notamment des cartes pour Tachyon qui vont être très fortes dans la méta. Stampede, le dernier Quarter Century Pack avec que des quarters, des cartes en haute rareté. On va en reparler aussi dans les futures semaines, mais ça va être très cool, ça arrive le 10 avril. Et Alliance Insight le 1er mai chez nous. Alors c'est le 1er ou le 2 mai, on n'est pas encore sûr de la date, mais le 1er mai a priori pour Alliance Insight avec la dernière occasion d'avoir des quarters. C'est dans cette extension là. Après il n'y aura plus de quarter après Alliance Insight. Voilà pour les prochaines sorties. Pour l'instant on n'a que ces infos là, mais vous allez voir qu'il y a des choses très sympas qui arrivent. Merci à mon partenaire Naruko Games, c'est à la fois une boutique en ligne et un compte Card Market qui vous propose bien sûr des produits scellés et Yu-Gi-Oh! En précommande ou qui sont déjà disponibles. Vous avez toutes les dernières sorties quand il y en a encore, et vous avez bien sûr la possibilité d'acheter en précommande pas mal de produits. Vous pouvez bien sûr acheter du Suda à un prix compétitif et avec une petite réduction en plus de ça. Vous avez aussi la possibilité d'acheter le prochain deck de structure Blue Eyes en 3 exemplaires pour seulement 34 €. Donc franchement ça vaut le coup, c'est pas mal, et en plus le deck de structure est très intéressant à récupérer. Si vous préférez acheter des cartes à l'unité, vous pouvez aller sur le compte Naruko qui est un compte professionnel, plus de 5000 ventes. Je vous invite à aller faire un petit tour, il y a souvent des cartes très intéressantes à bas prix à récupérer. Avant de commencer à présenter des produits, tout ça, on va parler un petit peu des tapis qui vont être disponibles. Donc les tapis Judge notamment ont été annoncés pour la nouvelle saison avec ce petit tapis Judge avec Malice Cœur de Crypteur je crois. Donc le tapis Judge 2025 qui est très joli. Vous allez voir que les Judge ils vont se mettre bien hein, cette année. Donc un premier tapis, un deuxième tapis avec le silhouette au chapeau, le lapin silhouette au chapeau. Donc lui aussi il est assez cool, on voit qu'il y a eu un vrai travail de fait au niveau des zones avec la petite carotte qu'on retrouve sur le sceptre notamment du silhouette au chapeau. Nous avons également la Necrokeep, voilà, Princesse Necrokeep qui est ici, qui elle aussi a un playmat qui est très beau, je trouve vraiment très stylé celui-ci, pour une carte qui n'est disponible que en commune, vous le savez. Alors ça c'est un tapis Remote Duel, en plus ils ont bien communiqué dessus comme quoi c'était Remote Duel, voilà, c'est un peu spécifique. Nous avons également le tapis avec Lacrima, donc Judge 2025 qui est lui aussi très stylé. Après le tapis en graveur, on a le tapis Lacrima. C'est pas tout, on a également un autre tapis là que vous allez peut-être pouvoir gagner lors des célébrations event qui vont avoir lieu entre le 1er et le 23 mars. Donc c'est le nouveau Bubbleman, donc c'est Bubble Toxic Héros du Mal qui est sorti dans Supreme Darkness, et donc c'est un tapis que vous allez pouvoir gagner dans vos boutiques à l'occasion d'un tournoi. Nous avons une nouvelle Funko Pop, alors moi ça m'intéresse pas trop mais je sais qu'il y en a qui aiment bien. Eh ben, sachez que le Black Rose Dragon va sortir en Funko Pop, je sais que beaucoup font la collection. Voilà, une nouvelle dans la petite collection pour ceux qui font la collecte de ces petites figurines. Une communication assez importante de Breakflip. Breakflip c'est ceux qui s'occupent du jeu organisé, depuis qu'OPS n'est plus en charge de tout ça. Breakflip donc s'occupe maintenant du jeu organisé comme je l'ai évoqué. Ils ont notamment des profils sur Facebook et Twitter que je vous invite à aller suivre. Et ils nous ont notamment informé qu'il allait avoir un Open le 12 et 13 avril, week-end dédié à Yu-Gi-Oh! À Montpellier, dans le sud. Étant toulousain, je suis très content de savoir qu'il y a un Open à Montpellier. Ça veut dire que je vais pouvoir y aller sans trop débourser d'argent et avec plein d'amis. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Donc il y aura un Win a Case le 12 ainsi qu'un tournoi Time Wizard.
Et le 13, ce sera du coup l'Open, voilà le deuxième Open français, 1000 duellistes maximum. Donc il faudra venir nombreux, notamment les sudistes. Il faudra vraiment se mobiliser pour y être parce que sinon on n'aura plus d'event dans le sud. Voilà, donc sachez-le, nous allons avoir un Open, ça y est, c'est officiel. Et ce sera pas à Dunkerque, même si on les embrasse, ce sera à Montpellier. Donc ça va être très cool et j'ai hâte d'y aller. En plus des Open et des WCQ qui ont été annoncés, je vous ai pas forcément parlé de WCQ, mais il y en a pas mal qui ont été annoncés. Encore une fois, il y a eu de la communication de la part de Breakflip. Je vous invite à aller voir ça sur eh bien, leur Twitter ou leur Facebook. Et on a aussi, en plus des WCQ régionaux qui ont été annoncés, les OTS Championship de la saison Ténèbres Suprêmes, donc Suda, qui ont été annoncés. Donc ce sera les 22-23 février ainsi que le 1er et le 2 mars. Et vous allez pouvoir gagner le tapis Moula Adara avec donc le OTS Champion. Voilà. Donc ça aussi c'est quand même assez intéressant pour vous de les faire dans vos DC, dans vos boutiques, parce que ça vous permet de récupérer un tapis exclusif. Je crois que c'est toujours bien à prendre et en plus ça vous donne, si vous le gagnez le tournoi, enfin si vous faites premier à la fin des rondes, une place pour le championnat d'Europe, c'est jamais négligeable. Le 22 mars va sortir en OCG le deck build pack Justice Hunter, donc les chasseurs de justice, un truc comme ça va s'appeler comme ça, le booster en France, enfin en Europe chez nous. Donc on sait pas encore quand est-ce que ça va sortir, très certainement en juin ou juillet j'imagine de cette année. Et donc c'est un booster qui compte 3 nouveaux archétypes, un peu ce qu'on a eu dans Crossover Breaker, avec 3 archétypes, avec un archétype fusion, un archétype synchro et un archétype Xyz. Donc là c'est les Dragon Tail. Voilà, Dragon Tail, un archétype fusion avec des dragons. On a Yumi, donc un archétype synchro, qui fait un peu penser au Melfi dans l'art. Voilà, en tout cas pour moi c'est le même illustrateur, j'imagine que c'est le même illustrateur. Et K9, donc K9, un nouvel archétype Xyz, donc c'est derrière ma tête, vous voyez pas très bien, mais voilà, K9, Xyz. Et là pour le coup ça fait un peu penser à IPSP au niveau de l'art. Donc voilà, les 3 nouveaux archétypes qui vont sortir, on peut pas encore savoir si ce sera très fort. En tout cas encore une fois les artworks qui sont très cool. Là ça fait un petit peu galactique, un peu galaxie, on voit qu'il y a un petit saut derrière, donc on va voir ce que ça va donner, mais sur le papier c'est assez intéressant. On a cet archétype là, je l'ai dit, qui fait un peu penser au Melfi dans l'art et les couleurs, voilà. Donc là ce sera des synchros et l'archétype Xyz qui est K9 et on a l'impression qu'ils se battent, en tout cas ils se battent parce qu'ils viennent de découper un petit bout de je sais pas quoi ici. Donc voilà, avec donc des meufs, on sait pas si ce sera que des meufs dessus, mais a priori ça sera un peu voilà, pour ceux qui aiment bien ce genre d'art, des petites guerrières qui vont se battre pour gagner des parties bien sûr. Et ce sera donc un archétype Xyz. Moi j'aime beaucoup les archétypes Xyz, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On n'a pas plus d'infos que le nom des archétypes et les arts, écoutez, on verra plus tard ce que ça va donner. En tout cas, ils vont, je pense, très rapidement communiquer dessus. On repasse un petit peu à Suda. Sachez qu'il y a des tokens qui ont été annoncés. Les tokens, c'est disponible dans certains petits coffrets où vous avez un token en plus de ça. Souvent, vous avez ça chez Micromania, Cultura, etc., etc. Donc, voici l'ensemble des tokens disponibles. Je vous laisse mettre pause pour ceux que ça intéresse. Il y en a qui aiment bien faire la collection des tokens. On va maintenant parler des dernières cartes annoncées dans Alliance Insight. Vous allez avoir du support Yojé, Malice et Rizéal, sachez-le. Mais on commence avec les psaumes des rois, un piège normal. Et vous allez voir que vous connaissez l'archétype qui, on va dire, est autour du psaume des rois. Donc c'est un piège normal. Si on n'a aucun monstre dans le cimetière, on peut l'activer depuis la main. Ça nous fait penser à Impulse et Purge Dominus. Lorsque l'adversaire active un effet de monstre sur le terrain, on peut annuler l'effet. Puis, si vous avez un piège dans votre cimetière, vous pouvez tutoriser une carte Dominus depuis le deck à votre main. Donc ça c'est plutôt pas mal. Si vous activez cette carte depuis la main, vous ne pouvez pas activer d'effet de monstre dans la main cimetière et bannissement jusqu'à la fin du prochain tour. Donc c'est une carte très intéressante qui peut tuto une carte Dominus. On sait que Purge et Impulse, dès qu'elles peuvent être jouées dans un deck, elles sont jouées sans aucune contestation. C'est des cartes extrêmement puissantes. Cette carte là, elle a quand même la faculté de pouvoir negate un peu comme une imperme, sauf qu'il y a quand même une grosse restriction de ne plus pouvoir faire d'effet de monstre dans la main cimetière et bannissement jusqu'à la fin du prochain tour. Bon, faut jouer un archétype où on peut activer des effets de monstre sur le terrain quasiment exclusivement, parce que sinon c'est un peu compliqué. Ça veut aussi dire qu'on peut plus mettre d'entrap une fois qu'on a joué cette carte là, parce qu'on peut plus faire les effets des monstres depuis la main. Donc c'est un petit peu voilà, double tranchant cette carte là. Je sais pas si elle va être jouée. Je pense qu'il y a peut-être des archétypes qui jouent pas trop d'entrap ou peu d'entrap
et qui activent leurs effets que depuis le terrain, qui peuvent se permettre de jouer cette carte, mais ce sera clairement pas tous les decks. Après elle est intéressante, ça vient compléter on va dire les cartes Dominus, ça fait une negate de monstres sur le terrain, à voir ce que ça va donner. Moi je pense quand même que ce sera pas joué, ou alors joué dans un style de deck très particulier qui peuvent se le permettre, mais ce sera pas mandatory dans tous les decks. Nous avons ensuite la magicienne des ténèbres, l'apprenti du magicien, qui risque de se faire légèrement retoucher au niveau de son art en TCG bien sûr. Donc c'est une magicienne des ténèbres, donc elle a des stats de magicienne des ténèbres. On peut invoquer SP cette carte depuis la main en défonçant une carte, et si on le fait, son nom devient magicienne des ténèbres. On peut l'invoquer de cette manière qu'une fois par tour. Si elle est invoquée norme ou SP, on peut tuto un sarcophage brillant, donc c'est une carte de support sarcophage brillant. Donc la carte se spé gratuitement en défaussant 1. Pour tutoriser en plus après le sarcophage brillant qui est la carte primordiale pour le deck. Et elle gagne 300 d'attaque pour chaque monstre qui mentionne sarcophage brillant dans les cimetières. En sachant qu'on le sait, il y a une mécanique où avec Gandora on pète tout notre terrain pour buffer Gandora. Ben, on peut imaginer ensuite avoir l'apprenti qui arrive et qui se buffe en attaque énormément. Bon, ça me semble être quand même un effet un peu plus secondaire. L'important ici est de pouvoir l'aspect en défaussant 1. Et surtout tutoriser le sarcophage brillant. Je pense que c'est pas une mauvaise carte pour l'archétype, mais qui le rendra pas game breaker. On a ensuite élément chaotique, une magie normale qui sort un petit peu de nulle part, qui est du support Ascend et Tristina, voilà. Donc ça peut tuto une carte lumière ou ténèbres pyro ou aqua, minimum niveau 5 depuis le deck ou cimetière à la main. Puis si on a minimum 3 monstres pyro et ou aqua dans le cimetière, on peut détruire une carte sur le terrain. Donc ça tuto et ça peut éventuellement pop. Et ensuite, si l'adversaire contrôle un monstre lumière ou ténèbres pyro ou aqua, on peut bannir cette carte depuis le cimetière, puis cibler un monstre contre l'adversaire et en prendre le contrôle. Pour le second effet me semble pas terrible du tout, parce que le second effet ça nécessite que l'adversaire joue quelque chose de très spécifique, à moins qu'il y ait une méta tier 0 avec que ce genre de carte là. Et le premier effet de pouvoir tutoriser, c'est un bon effet, ça c'est clair et net, c'est fondamentalement un bon effet, surtout que ça va aider deux archétypes qui sont pas très forts, mais ce ne sera pas suffisant selon moi pour rendre les deux decks plus consistants, et en plus de ça, ça améliore pas ce qu'ils font déjà. On va passer à des petits fillers qui ont été annoncés dans Alliance Inside. Les fillers, c'est quoi? C'est des cartes un peu moins intéressantes qui seront peut-être fortes, mais pas forcément. On a le bombardier de lieu, ténèbres magicien, 1350, 2004 de def. C'est quand même voilà, un beau bébé niveau défensif. Une fois par turn, en effet rapide, on peut payer 600 life points pour activer l'un de ses effets. Donc c'est une carte quand même qui dit une seule fois par chaîne, mais qui n'est pas un hard one per turn. Donc ça veut dire qu'on peut faire les effets dans chaque nouvelle chaîne, un peu comme on veut. Donc on peut, si vous contrôlez des monstres de chaque niveau de 1 à 6, choisissez un monstre face recto contrôlé par l'adversaire qui a un niveau... qui a le même niveau et détruit tous les autres monstres de niveau rang classification lien qu'il contrôle. Ok, donc vous choisissez par exemple un monstre de niveau 2 et vous pouvez pop sur le terrain des monstres de niveau rang et classification lien 2. Voilà, bon c'est une carte de pop qui demande d'être sur le terrain, de payer 600, qui peut se faire annuler, negate ou pop, donc bon, je suis pas sûr que ce soit très fort. L'autre effet, c'est de choisir un monstre face recto que l'on contrôle qui a un niveau et détruire tous les monstres de même niveau, rang, classification que de votre adversaire dans sa colonne. Ah oui, donc c'est même dans la colonne. Ah oui, donc c'est moins fort que ce que je pensais en plus de ça. Bon, pour moi, ce sera pas incroyable, surtout qu'il faut pouvoir l'invoquer sur le terrain. Je pense que c'est pas foufou. Hein. On passe au contrôleur cérébral, ténèbres psychiques, synthoniseur de niveau 1. Si elle est non mouspée, on peut tuto une carte contrôle cérébral depuis le deck à la main. Donc ça c'est assez marrant de pouvoir tuto comme ça une carte un peu emblématique. Si on paye des LP, on peut cibler un monstre face à tour sur le terrain qui a un niveau et déclarer un niveau de 1 à 8. Il devient de ce niveau, donc ça peut moduler un niveau pour faire une synchro. C'est un peu le but. Et si elle est envoyée au cimetière pour faire une synchro, on peut invoquer spécialement cette carte sur le terrain de l'adversaire en bouffant de défense pour annuler ses effets. Bon, je vois pas trop dans quel monde c'est cool de pouvoir la réinvoquer sur le terrain de l'adversaire, à moins de pouvoir la récupérer avec contrôle cérébral. Bon, je pense que c'est quand même une carte marrante, mais pas forcément très forte. La prochaine carte est plutôt intéressante, c'est faites le tour, faites-le ensemble, une magie jeu rapide qui dit que si vous n'avez pas cette même carte dans votre zone bannissement, dans votre cimetière et face recto sur le terrain, eh bien vous devez bannir les 7 cartes du dessus de votre deck. Face verso en plus de ça, donc vous bannissez les 7 cartes du dessus de votre deck face verso et votre adversaire lui doit bannir face verso 7 cartes depuis son extra deck et ou son deck. Donc en vrai la carte elle est pas inintéressante parce que peut-être que vous avez la place dans votre deck d'en jouer une, que peut-être que les cartes de votre deck c'est pas les plus importantes, en tout cas vous pouvez vous permettre d'en perdre 7, il y a quelques decks qui peuvent se le permettre, hein. Il y a des decks qui peuvent jouer le pot des désirs ou en ban 10, donc je vois pas pourquoi on pourrait pas jouer cette carte là.
et vous devez obliger votre adversaire à bannir et bien des cartes de puissance extra deck et deck. Donc ça peut être assez intéressant et bloquer l'adversaire qui lui pourrait moins se passer de ses cartes. Voilà, donc moi je trouve que la carte elle a un potentiel. Alors est-ce qu'elle sera jouée, c'est pas du tout sûr, mais franchement la carte a fait des choses marrantes et peut-être que ça trouvera preneur dans certains decks et quand la carte va se résoudre, elle va, je pense, faire grincer des dents. Nous avons ensuite le style du ciel des 7 étoiles, Bato Yutsun Agun. Bon, je ne sais pas si c'est une carte d'archétype parce que je ne connais pas, mais vous me le direz en commentaire. On cible un monstre face recto que l'on contrôle, on lui équipe un monstre de niveau 7 du même type, mais de noms différents, depuis la main ou le deck, comme magie d'équipement, et ça lui donne 700 d'attaque, mais on renvoie la carte d'équipement à la main durant la end phase. Donc le but c'est de buff en équipant un monstre du deck de même type, mais la carte que l'on a mis sur le terrain en équipement reviendra à la main, donc ça peut avoir un intérêt de la remettre en main. Je vois pas lequel, mais ça pourrait, en tout cas, ça pourrait. Lorsqu'il y a un monstre de minimum niveau 8 ou rang 8 de l'adversaire qui est détruit au combat tant que cette carte est dans le cimetière, on peut ajouter cette carte à la main. Donc on peut la récupérer quand il y a un monstre adversaire qui est détruit au combat, donc assez spécifique, surtout que c'est des gros monstres. Voilà, bon bah je sais pas à quoi ça sert, vous me direz bien, peut-être qu'il y a un intérêt que je n'ai pas vu, parce que je ne peux pas tout savoir, et j'ai le mérite de le reconnaître. Nous avons ensuite la carte enlèvement, un piège normal qui dit de cibler un monstre face recto contrôlé par l'adversaire en coup, puis ensuite on bannit un monstre depuis le deck ou extra deck du même type, attribut et niveau, rang, classification, lien d'origine, donc c'est les 3, attention, et si on le fait on prend le contrôle, mais si vous avez banni un monstre du même nom d'origine, annulez les effets du monstre dont vous avez pris le contrôle. En vrai, si la carte c'était une magie ou magie et jeu rapide, ça pourrait être intéressant dans un match miroir ou dans une méta où il y a beaucoup de cartes du même type attribut. Mais en l'occurrence, c'est un piège, donc c'est-à-dire que vous le posez en go first et lors du tour de l'adversaire, vous la faites. Mais je vois pas trop le principe de tech control. Alors ça pourrait être fort en vrai de tech control. Ça pourrait être fort, mais en même temps, ouais. Ça pourrait être fort, mais est-ce qu'on préfère pas jouer à autre chose? C'est ça la question. Est-ce qu'une imperme, c'est pas juste mieux de jouer à la place d'enlèvement ou un autre free spot? Voilà. C'est un peu situationnel, c'est forcément une carte de side, hein, de toute façon ça c'est obligatoire. Et en side, est-ce qu'on n'a pas mieux à mettre? Je pense que si, donc à mon avis c'est un peu me comme carte. On passe maintenant au Ryuji, deux nouvelles cartes de support. On a Tensei Ryuji Anva, je crois que c'est un nouveau monstre de nouvel attribut, donc c'est un monstre de niveau 11 bien évidemment, de niveau 10 bien évidemment, qui est d'un attribut ténèbres. Je crois qu'on n'avait pas eu de ténèbres jusque là. En effet pendule, cette carte elle dit quoi? Elle dit qu'on ne peut pas invoquer par pendulation sauf des monstres Ryuji. Cet effet ne peut pas être annulé, donc ça c'est intéressant. Ok, on peut pas invoquer par pendulation sauf des monstres Ryuji. En fait c'est une restriction en fait pour empêcher qu'il y ait des invocations pendules non prévues par l'archétype, hein. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Lorsqu'il y a une carte en effet de l'adversaire qui est activée en réponse à l'activation d'une carte magie Ryuji ou effet de magie Ryuji est résolu, on peut annuler l'effet puis détruire cette carte. Bon, ça permet de negate une carte qui viendrait empêcher en fait une magie Ryuji. Donc pourquoi pas, ça permet de faire passer un peu plus facilement le combo. Donc ça annule et pop, donc en plus ça pop, ça peut être intéressant à souligner. En effet de monstre, elle dit quoi? Qu'on peut sacrifier un monstre Ryuji, sauf lui-même depuis la main ou le terrain, et l'invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc elle peut s'invoquer aussi, hein, c'est intéressant. Si cette carte elle est invoquée spécialement, vous pouvez cibler une carte sur le terrain et la détruire. Donc quand elle arrive sur le terrain, elle pop 1. Jamais négligeable. Si cette carte elle est détruite, on peut placer une magie piège continue Ryuji depuis le deck, cimetière ou bannissement de face recto sur votre terrain. Bon, c'est pas mauvais, mais je suis pas sûr que ça rende l'archétype compétitif. Nous avons également la ruine Ryuji, un piège continu avec ce nouveau monstre qui est pour le coup assez sympa, hein, très stylé. On voit les éléments derrière lui comme le monstre Ryuji de base. Je sais plus comment il s'appelle, voilà. Donc la piège continue, elle dit quoi? L'adversaire peut pas cibler les monstres Ryuji que vous contrôlez avec des effets de cartes. Donc ça c'est quand même assez fort, mais le problème c'est que c'est un piège, donc c'est pas sur le go first. Voilà, si c'était une magie continue, ça permettrait sur le tout début du tour de pouvoir faire ses combos Ryuji sans que l'adversaire puisse mettre d'un trap dessus par exemple. Là c'est que pendant le tour adversaire, donc ça va en fait rendre votre board final plus fort. Mais ça me semble pas fou non plus, hein, on va pas se mytho, parce que les monstres que vous allez invoquer avec Ryuji, c'est pas forcément les monstres de l'archétype dans votre endboard. Donc à mon avis c'est une carte qui arrive un peu trop tard. Si vous avez un monstre pendule Ryuji sur votre terrain ou au-dessus de votre extra deck, on peut mélanger deux monstres Ryuji depuis la main, cimetière et au bannissement dans le deck, puis cibler un monstre sur le terrain et le détruire. Donc ça permet de pop en remettant des ressources dans le deck, voilà.
Si cette carte est détruite, on peut poser un piège Ryuji, sauf les pièges continus exclus depuis votre deck cimetière ou bannissement. Bon, bah écoutez, ça me semble moyennasse, pour pas dire mauvais cette carte là. Ce sera sûrement une one-off dans le deck quand même, mais à mon avis, ça ne rendra pas le deck plus fort encore une fois. On passe maintenant à Malice. Nous avons un nouveau Malice, le Malice Lièvre de Mars, qui est un monstre Cybers, bien évidemment de niveau 3. Là, on n'a pas de doute, c'est bien une carte Malice. 600 attaque, 300 de défense, ça peut avoir une importance, hein, parce qu'on sait que certaines cartes, elles empêchent les invocations des monstres qui ont moins de 1000. Hein. Je pense bien sûr à filtre de puissance qui peut l'empêcher notamment, si ça invoque spécialement. Donc elle nous dit quoi cette carte-ci? Que l'adversaire ne peut pas cibler les monstres liés Malice qui poignent cette carte avec des effets de carte. Donc ça c'est quand même assez fort. Donc ça veut dire qu'on veut très certainement l'avoir sur le handboard collé à des Malices, ou en tout cas prêt à accueillir des Malices. Voilà, pour empêcher qu'il soit ciblé. Je pense pas non plus que ce soit game breaker. Les effets suivants vont être un peu mieux, on va voir ça. En main de phase, si cette carte elle est dans votre main, en effet rapide, on peut bannir un autre carte Malice depuis la main ou cimetière. Et si on le fait, on invoque spécialement cette carte. Donc c'est un extender. C'est ce qui pouvait manquer à Malice par moment, un extender. Là, c'est en plus un extender d'archétype qui bannit en plus depuis la main ou le cimetière. Donc ça peut être un... Bah, c'est un one-card combo cette carte-là. Alors c'est un one-card combo en plus d'être un body. Souvent, le problème de certaines cartes comme Sarcophage Doré, c'est qu'il manquait un body dans le handboard. Là, il manquera pas de body vu qu'elle va bannir et s'invoquer. Donc ça c'est quand même assez fort, hein, parce qu'on le sait que les Malices quand ils sont bannis, ils se réinvoquent. Celle-là quand elle est bannie, on peut payer 300 life points, cibler un de vos monstres Malice bannis et l'ajouter à la main. L'objectif c'est souvent de bannir cette carte, vous payez 300 life points, vous la ciblez elle-même, vous la remettez en main, vous éclairez son effet dans la main, vous bannissez une carte depuis le cimetière ou de la main Malice et vous l'invoquez spécialement. Voilà, c'est un peu le but de la mécanique avec Lièvre de Mars qui va être joué dans Malice à n'en pas douter. Maintenant, est-ce que ce sera 3 copies? Je suis pas sûr, une ou deux à mon avis. On a également une nouvelle magie jeu rapide Malice dans le miroir. Donc cet artwork, il avait été un peu leak par Konami vu qu'ils nous ont montré un tapis en OCG qui utilisait cette art là qui est très stylée. Qu'est-ce qu'elle dit cette carte là? Elle dit déjà de cibler un monstre face recto contrôlé par l'adversaire. Vous bannissez un monstre Malice depuis votre main ou terrain face recto et si on le fait, on negate les effets du monstre ciblé jusqu'à la fin de ce tour. Pour moi, ça c'est clairement une carte de go second, hein. Enfin c'est même évident que c'est une carte de go second, donc ce sera sûrement une carte jouée en one-off dans le deck. Peut-être qu'elle sera main deck mais en one-off à mon avis. Si cette carte elle est bannie, on peut cibler une carte Malice dans le cimetière. Bannissez-la et si vous le faites en tuto, une carte Malice du même type, donc monstre, magie ou piège, depuis le deck à la main. Le deuxième effet, il est aussi très intéressant honnêtement, parce que si cette carte elle est bannie, elle peut être bannie par l'effet notamment de Whitebinder, et ça permet de bannir autre chose et de tutoriser. Donc on peut bannir une carte monstre Malice, et ensuite tutoriser une carte monstre Malice, donc ça c'est vraiment très fort. De toute façon à mon avis ce sera joué pour ça, vous allez la bannir avec Whitebinder et en résolution on pourra bannir une autre carte Malice et tutoriser du coup un monstre de l'archétype. Et ensuite on a deux cartes pour Rizeal, étoile Rizeal. Donc déjà le monstre est très stylé, 1800 d'attaque, 0 de défense de niveau 4 bien sûr, c'est un pyro donc ça veut dire que Bonfire peut le tutoriser, c'est quand même important de le souligner. On peut invoquer spécialement cette carte depuis la main en détachant un matériel d'un monstre que vous contrôlez et si vous le faites ça vous lock de l'extra deck en monstre X6 de rang 4. Donc on peut l'invoquer spécialement de cette manière qu'une seule fois par tour. Si elle est invoquée spécialement cette carte, vous pouvez poser une piège ou une magie Rizeal depuis votre deck. Voilà, donc ça c'est la nouvelle carte Rizeal qui est assez intéressante très honnêtement, parce que honnêtement l'invoque SP en détachant un body, enfin en détachant un matériel d'un body, bah, ça peut être fait assez facilement actuellement parce qu'on a César sur le terrain, on peut détacher le body de César. Si on a fait duo drive et qu'il reste un body à duo drive, eh bien on peut détacher ce body de duo drive et on peut bien sûr détacher un body de Detonator. C'est pas forcément très grave en vrai de détacher le body de Detonator parce que ça te permet peut-être de, grâce à cette carte là, soit de partir sur un duo drive, soit de partir sur une carte générique de rang 4, ça peut être Dweller par exemple qui va je pense être pas mal dans les futurs méta. En tout cas Dweller c'est jamais une mauvaise carte et dans le mirror c'est pas mal et tous les decks utilisent Finsmith. Donc honnêtement c'est une carte intéressante, ce sera pas une carte en x3 je pense. Je pense que dans Pur c'est pas mal aussi vu que Pur va faire vraiment beaucoup d'invocations de rang 4 donc forcément vous allez avoir des bodies à détacher. Moi je pense que c'est une carte intéressante et surtout le deuxième effet de pouvoir
poser une magie piège Rizéal. Donc est-ce que ce sera pour poser un piège? Pas forcément, je pense que ce sera pour poser le terrain. Et le terrain qui va vous permettre de draw 1 et en plus de negate. Moi je pense que c'est plutôt pour poser le terrain que ça va être très fort parce que ça veut dire quoi? Vous n'allez plus être obligé de jouer, de passer par Duo Drive pour avoir un accès au terrain. Et ça c'est quand même très intéressant parce qu'actuellement soit on hard draw le terrain, soit on le récupère avec Duo Drive. Mais si on se fait negate Duo Drive, on n'a pas d'accès au terrain. Et vous le savez, le terrain ça fait une negate et du grind. Donc là pouvoir récupérer le terrain gratuitement parce que cette carte là elle est tutorisable par Bonfire et tutorisable par Sword et invocable spécialement par Ice, donc elle est quand même récupérable de pas mal de manières différentes et avoir un accès au terrain c'est quand même extrêmement puissant. Donc je pense que la carte elle sera au moins en one-off dans les decks, je pense n'importe quelle version de Rizéal. Nous avons ensuite comme dernière carte du jour à annoncer une carte Rizéal, une piège, le catapulte électromagnétique Rizéal, avec un art qui est assez stylé. Donc un piège normal, on applique l'effet suivant le reste de ce tour, puis vous pouvez attacher cette carte à un monstre X6 de rang 4 que vous contrôlez comme matériel. Donc ça fait un body en plus, enfin ça fait un matériel en plus pour détonner 2, qui pourra ensuite détacher pour pop 1. Et l'effet que l'on gagne tout le tour, c'est tout simplement de buffer les monstres Rizéal que l'on contrôle de 1000 d'attaque. C'est-à-dire que tout le tour, les Rizéal que vous allez invoquer auront plus 1000 d'attaque, même après activation de la carte. Si cette carte elle est envoyée au cimetière sauf depuis le terrain, donc ça veut dire en gros c'est les détacher d'un matériel X6, on peut cibler une carte dans le cimetière de l'adversaire et la bannir. On est passé à ça, que la carte soit exceptionnelle, parce que je pense que la carte est pas folle. Si c'était cibler une carte sur le terrain de l'adversaire et la bannir, c'était extrêmement fort je pense. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire on peut pop avec détonateur et en résolution on peut bannir avec la piège et notamment on pouvait passer du coup au-dessus d'un Chaos Angel avec une carte qui est tutorisable. Malheureusement c'est pas le cas, c'est une carte du cimetière donc c'est assez situationnel. Oui ça peut avoir des segments où c'est fort, mais est-ce que tu vas avoir un slot dans le deck ou dans le side que pour ce cas spécifique de jouer contre un archétype ou contre un deck qui va vraiment se le prendre fort? Je pense que ce sera pas rentable. Le plus 1000 d'attaque il est bien, mais c'est pas suffisant dans Yu-Gi-Oh en 2025. Donc je pense pas que la carte soit extrêmement jouée, malheureusement. Voilà, c'est tout pour l'actualité du jour. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez mettre un pouce bleu. Sinon, débattez dans les commentaires et dites-moi ce que vous avez pensé de ma petite analyse des cartes. Je vous laisse là, c'était SD, gros bisous, tchuss.